Samy fait des petits bruits de pucelle là. Ah ouais. Je te jure. Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Bonjour, salut Marc. Salut mon poulet, comment tu vas? Ça va bien. Ça bon, va bien. On avait filmé ton S5, tu nous avais dit j'ai une autre voiture à présenter que je présenterai un jour. Exactement, puis là l'occasion s'y porte. Donc, ta reine, ta princesse. Ouais, c'est ça. Bijou, donc c'est. Qu'est-ce que c'est? Ford Mustang, Shelby GT500. Une vraie. Parce Voilà. qu'on est à l'habitude de voir des Mustangs sur la route avec des kits, machin. Là c'est pas un kit, c'est une vraie. C'est une vraie qui est en full origine. Il n'y a eu aucune modification faite. J'avais fait aucune modif dessus, contrairement à ce qu'on avait pu voir sur la S5. Celle-ci est totalement 100% d'origine. Et en fait, la petite particularité que après on va voir au fur et à mesure, c'est qu'en fait c'est une édition spéciale qui a été faite par SVT. Donc SVT, avant ça s'appelait SVT, maintenant ça s'appelle Ford Performance. Donc pour apparaître un peu petit truc. Et elle a été faite pour les 20e anniversaire du préparateur. Donc la GT500 est censée faire du coup 550 chevaux. Bah, en fait celle-ci, vu qu'elle est passée dans les mains de SVT qui est le préparateur Ford aux États-Unis, elle en fait 671. Voilà. Donc ça c'est pour annoncer la couleur. C'est idiot. Voilà. Donc après on est sur des éditions, c'est une édition limitée, hein. Il y en a 348 dans le monde. Ah oui, d'accord. Et celle-ci est numérotée à 233e. D'accord. C'est une pièce de musée quoi, tu vois, t'en as une et t'es content. Quoi. Et puis les 348, si je dis pas de bêtises en plus, c'est toutes couleurs mélangées parce qu'il y en a eu en différentes coloris. D'accord. Et les 348, c'est toutes couleurs mélangées, donc il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On parle des jantes? Ouais. Spécifiques à elle ou? C'est des jantes spécifiques à elle. Si je dis pas de bêtises, c'est des jantes qui sont de base allégées. D'accord. Donc c'est des jantes SVT faites pour la voiture. Et alors je dirais une connerie, c'est de l'aluminium, mais c'est un alu spécifique qui rend en fait les jantes plus légères et le prix de la jante. Un peu comme l'aluminium aéronautique. Ouais, c'est un peu cette matière-là. En fait, c'est les termes anglais, enfin américains qu'ils ont, parce que pour le coup, pour trouver les infos sur ces caisses-là, c'est tellement compliqué qu'en fait, l'avantage qu'il y a, c'est que vu que le préparateur SVT aux États-Unis est reconnu chez Ford, c'est la légende quoi. Ouais. Et on arrive à trouver des informations dessus. Donc là, les jantes, c'est des jantes allégées qui ont été faites exprès pour les Shelby GT500. D'accord. Donc c'est un peu les jantes types qu'on retrouve sur tous ces modèles de ces générations-là. Et donc là, on est sur un pneu sur l'avant, je l'ai pas en tête, c'est 265 40 19. Donc ça fait un joli boudin. Ouais, c'est déjà un bon petit boudin pour les pneus avant. Et quand on va passer à l'arrière, tu vas comprendre pourquoi ils ont mis des tailles de jantes différentes. C'est un rouleau? Ah bah, si tu regardes, déjà on est repassé sur une taille de pneus différente. Ah ouais. Et sur celui-ci, on est sur du 285. Donc, sachant qu'oublions pas, ah oui, petite chose que j'ai oublié de préciser, hein, boîte manuelle, 6 vitesses et propulsion autobloquant. Que le châssis c'est pas le châssis de la GT500 de base. Je sais qu'il y a des bras, les trains roulants ont été revus. Ah, donc c'est encore différent d'une GT500. Ah ouais, il y a vraiment une version différente de la GT500 qui est celle-ci, la 20e anniversaire. Au-delà du moteur et du compresseur qu'ils ont changé, ils ont vraiment fait des améliorations châssis, ligne d'échappement. Châssis, arbre de transmission, boîte de vitesse, enfin les mecs ils ont pas déconné quoi. Que là ouais, on est sur la ligne 100% d'origine, zéro modification, catalyseur, tout est sorti du site. Ouais, tu la voulais vraiment pure usine. C'est surtout que ce qui est agréable en fait, c'est que autant sur les 5 litres et ainsi de suite, le son souvent il est un peu sonorisé quoi, il manque un peu. Ah, sur celle-ci il n'y a pas besoin. Ah, sur celle-ci, ouais, non, sur celle-ci il n'y a pas besoin, ils ont vraiment fait le job quoi. Donc après c'est une deuxième main. Ouais. Elle a été à la base vendue pour l'un des principaux dirigeants de les concessions Ford en Allemagne. D'accord. Et donc en fait c'était sa voiture de direction et elle a été revendue, moi je l'ai eu, elle avait 12 000 km. Oh, tu l'as mis même pas? Non, et ça fait 6 ans, 6-7 ans à peu près. Ouais, je le regarde parce qu'on en est en ce autant, donc 6-7 ans à peu près. Donc il y a 2-3 particularités. Tu vas avoir, vu que à la base elle n'était pas faite forcément pour l'Europe et ils l'ont adaptée pour les fameuses européennes, donc tu vas avoir le feu de recul qu'il y a, que en fait quand tu vois normalement sur les américaines il est à l'intérieur mais d'une couleur un petit peu orangée qui passe pas en fait en homologation. C'est ça. Et normalement tu étais censé avoir les répétiteurs sur les ailes et c'est la seule génération qu'ils ont accepté de ne pas avoir de répétiteurs sur les ailes. Parce que sur toutes les autres générations tu prendras une Mustang que tu importes, peu importe.
ils vont t'obliger à avoir les répétiteurs sur les ailes qui sont normalement obligatoires, soit sur les ailes, soit sur les rétros. D'accord. Et c'est la seule version. Alors pourquoi, je sais pas, est-ce qu'il y avait un accord avec les services d'homologation? Mais c'est la seule génération. Peut-être les services des douanes qu'on tolérait. Ouais, peut-être plus tard, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un arrangement? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est. Quelle voiture? Donc tout d'origine, même diffuseur arrière en plastique couleur noire carrosserie sur les éléments de carrosserie qui ressortent. Les bandes aussi sont d'origine. Putain, c'est même pas peint? Ah non, C'est de la peinture. Alors non, c'est des bandes, c'est du covering, pardon. Oui, les bandes c'est du covering, c'est pas de la peinture. C'est ça. Après, niveau extérieur, pas grand chose à dire de plus. Hein. Ça reste une américaine. Ça reste une américaine. Ouais, niveau option, tout ça, ils sont pas très amers de ça. Mais après, voilà, ça reste. Ouais, mais c'est juste la voiture en elle-même qui. Ouais, et puis c'est le mythe de la GT500, quoi. C'est vraiment. Regarde, le bouchon, le bouchon de valve, il y a le Cobra dessus. Non mais tu imagines les détails? Non mais ça. Ouais, ça va vraiment. Ah ouais, j'adore. Le Cobra et tout. Tu nous fais écouter un peu le moteur, le sonorité de tes moteurs, parce qu'en soi il n'y a pas grand chose à dire peut-être sur le moteur. Ouais. Oh, un petit peu. Sur Hein. le capot. Ouais, il y a un peu de monde surtout. Bah, faut justifier les 671 chevaux, donc tu vas retrouver un peu de monde. Bon allez, on va l'ouvrir. Donc on commence par ça, puis après comme ça on passe sur la partie cherchant, ça sera le plus amusant on va dire. Bon, ben il y a un sacré moulin. Hein. Voilà. On montre. Voilà la taille de la courroie. Donc. C'est la longueur de mon pouce. Donc ouais, niveau modif par rapport à une GT500 de base, tu vas retrouver quasiment les mêmes bases moteurs, sauf niveau cylindré, puisque les GT500 de base sont des 5 litres 4, et là c'est un 5 litres 8. Bon, c'était pas assez, ils ont dit on va en rajouter quoi, on va en mettre un peu. Donc après tu retrouves les culasses bleues très spécifiques sur ces générations là, avec des plaques signatures de ceux qui ont assemblé le moteur, parce que le moteur est quand même assemblé à la main, hein, ça fait comme un peu sur les autres marques de prestige, ils ont voulu faire la même chose sur des modèles comme celui-ci. Et on retrouve donc du coup le compresseur, avec une admission plutôt assez imposante, il n'y a pas d'autre mot je pense. Et la seule chose qui a été changée c'est le filtre à air, puisqu'il était d'origine. Ouais. Donc on l'a changé, on est passé sur les Cayenne classiques, ça s'adapte. Donc on a dit on va mettre un Cayenne, au moins comme ça on n'est pas embêté. Et après là tu retrouves sur le système de fonctionnement est pas mal, parce qu'en fait ils ont laissé la partie moteur de base. Donc en fait ça c'est ton bocal de liquide de refroidissement classique. Ouais. Et en fait le compresseur étant tellement gros, ils ont mis un réservoir spécifique pour le liquide de refroidissement du compresseur. Donc en fait tu as deux réservoirs séparés, tu as deux réservoirs vraiment séparés pour la partie compresseur et la partie moteur. Et pour le coup, je te dis oui. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je me dis qu'à chaque fois qu'il y aura une voiture et qu'on ouvre le capot, il y a toujours des dingueries. Il y a toujours un truc con. Donc des fois on filme des voitures, on ouvre le capot, c'est pété. À chaque fois que lui il ouvre son capot, il y a toujours des dingueries. Il y a du bleu, du rouge, les trucs qui sont d'ailleurs, petit truc, je sais pas si vous avez vu quand même. Ça m'a choqué. Il n'y a pas de grille. Hein. Ouais, il n'y a aucune grille. Premier caillou. Il va direct dans le radiateur. Un pélican qui arrive. Ah ouais, mais il s'y met dedans. Ouais, et là il est bien, il est comme ça. Après je sais que tu as les entrées d'air, tu as une entrée d'air, je crois que c'est celle-ci, qui est faite en fait, et ça vient longer, et ça amène direct dans le filtre à air. Parce que pour le coup ils ont fait cornet ouvert. Oui voilà c'est ça, t'as la durite qui revient ici et en fait qui passe en direct. Voilà c'est ça. Et donc tu la vois, je sais pas si on... tout est fait pour arriver, et là pour le coup t'as un gain d'air, enfin t'as pas de perte, hein. Là il n'y a pas de perte, c'est du direct, hein. C'est admission directe, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je dirais qu'elle est neuve, même les phares ils sont nickel. Non mais c'est... Bon, après elle dort au garage et sous une housse, donc autant te dire, même la poussière elle a pas le droit de la prendre quoi. Ah, on la lève, t'as encore les étiquettes sur le châssis quand même. Ah ouais d'accord. T'as les étiquettes sur le châssis, il n'y a pas un point de marque de ce que tu veux, elle est vraiment sortie d'usine quoi. Ah ouais non c'est... Puis là il n'y a rien de factice. Elle c'est une vraie garage queen. Tout il n'y a rien de factice, tout est bien, il y a plein de voitures, c'est juste pour de la déco là. Ah ouais non là tout est utile. Tout est utile. Alors après, mais là, si t'as des animaux, faire gaffe, t'es pas un chat qui vient se mettre au champ. Là, ça peut, là tu démarres, t'entends miaou au moment où tu passes la vitesse, gros. Comment le chat? Miaou. C'est avec l'accélération, il a un peu. Il a un turbo le chat. C'est un turbo chat. Donc après, c'est vrai qu'on se retrouve encore sur une compresseur. Ouais, c'est la deuxième. Mais t'as vu, la dernière fois on est passé sur des V6. Oui. Bon là on est passé sur un V8, on augmente, tu vois. L'année prochaine, ils nous ramènent une V10 compresseur. Ouais, c'est ça, on va la sortir de chez nous. J'ai pris une Viper et j'ai foutu un compresseur. Ça marchait pas assez déjà. Donc non, après voilà quoi, je pense qu'on a fait le tour au niveau moteur, par contre chose à dire, de toute façon,
C'est beau. Ouais, c'est vraiment très beau en fait. Faut monter dedans pour comprendre en fait. C'est 855 Nm de couple. Sur ces générations-là, c'est le plus gros V8 suralimenté au niveau des Mustangs. Il n'y a pas eu plus gros motorisation faite par le constructeur. Bon, nous voici à l'intérieur. On se retrouve, Tu vas nous en parler un peu, Steven. Ouais. Donc, boîte méca comme je disais tout à l'heure, avec la magnifique boule de billard comme ils appelaient, là, typique des années où là c'est Cobra et c'était les compétitions sur circuit qui ont fait la réputée, la connaissance de Ford avec les premières générations de Mustang. Et volant cuir Alcantara. Avec petit logo, toujours du Shelby pour rappeler, Que tu vas mourir. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles dans quoi t'es, tu vois. Tu te rappelles dans quoi t'es. Après, le volant de base reste le même. Il n'y a pas de modification. Ça fait très volant de poids lourd. Franchement, mais il est énorme. Le volant, il est énorme. T'aimes bien les petits volants racés. Mais là, tu sens que t'es dans une muscle car. C'est vraiment le mythe de la muscle car. Après l'intérieur, si tu retrouves, c'est du basique, quoi. Tu vois, c'est du basique. Il y a juste 2-3 petites particularités. Tout à l'heure, on en parlait. Il y avait le Sync Powered by Microsoft. En fait, ça fait partie du kit qu'ils appellent le kit Shaker que tu as là sur le poste. Et en gros, c'est un kit son, avec je sais plus combien de haut-parleurs, je te dirais une bêtise, et un énorme caisson de basse, un énorme coffre. Et quand je te dis un énorme, on regardera après. Le caisson de basse, il prend. Non, mais c'est un truc de dingue. Non, mais le bruit du moteur est pas assez confortable, donc ils ont dit on va rajouter de la basse. Quoi. Après, non, c'est ce qu'on disait, c'est vrai que c'est le genre de petite bagnole, tu as des petits détails, tu vois. Et puis le truc qu'on disait, le mythe de l'américaine, tu vois, c'est tu vois, le genre de truc que tu vois dans les films, quoi. Tu sais, et en fait, tu le retrouves. C'est vraiment le truc des mythes américains que tu retrouves dans les Mustangs, des trucs comme ça. C'est les petits détails que tu retrouves pas dans ce qu'on a nous en Europe. Après, le reste reste très basique. Tu retrouves les feux automatiques, régulateur de vitesse. Tu as des options pour gérer la dureté du volant, sur ces générations-là, il y avait aussi de mémoire des suspensions que tu pouvais régler en butée pour régler les duretés. Celle-ci ne l'a pas. Peut-être un problème aussi. Bon, je sais pas. Après, sur ces années-là, c'était pas. C'était le début, donc je veux te dire, je sais pas. Après ça reste, voilà. De toute façon, tu as tout ce qui est relativement classique. La petite particularité qui est chiante, c'est que vu que c'était des modèles destinés aux États-Unis, les fréquences FM, tu peux pas voir la radio. Oui. Parce que c'est pas du 1.8, c'est du 1.7 et ainsi de suite. Donc tout est en décalé, donc tu peux pas avoir de radio. Tu peux pas avoir de radio. On fout la radio, elle est devant. Oui, tu verras qu'on ira faire l'essai après. On met pas de radio. Enfin, je roule jamais avec. Jamais. Même sur les longs trajets, tu as toujours le petit ronron du V8 qui va bien. Et ça, exactement. Qui te berce. Après, tu es sur des sièges semi-baquets. L'arrière, c'est des banquettes. Je sais pas si vous pareil. Et t'as le logo Cobra qui est poinçonné sur les sièges avant que tu retrouves là. Là on le voit peut-être. Ouais, là on le voit. C'est ça. Magnifique. Même les cuirs ils sont qualitatifs. Les cuirs c'est vraiment qualitatif quoi. Ouais, t'avais des options sympas pour les années. Si t'avais sur l'ambiance intérieure. Sur l'ambiance intérieure, tu as des LED au pied comme tu as l'éclairage d'ambiance, tu sais. D'accord. Et en fait, tu as un menu dans le tableau de bord où tu peux régler les couleurs de l'éclairage d'ambiance en 2013 et tu vas le retrouver avec tu vas voir les vides-poches, tu vois, et regarde la vide-poche, tu vois, tu vas retrouver la couleur rouge que tu vois, et en fait la couleur rouge parce que moi je l'ai configurée pour qu'elle soit comme rouge et bleu, ça rappelle un peu la couleur de la carrosserie, ça va bien quoi, le rouge il s'adapte un peu avec tout, donc puis tu vas retrouver des rangements, même niveau rangement tu vas retrouver des rangements, t'as de la place quoi, en fait, t'as vraiment de la place. Non, t'as de la place quoi. Bon après c'est les Américains je te dis. Oui c'est vrai, c'est vrai que tu vois le coffre, oui. C'est vrai que les Américains ils sont très forts niveau. C'est vrai que pour ça c'était pas mal quoi. Après je pense qu'on a fait le tour sur cette partie. Tu avais le petit bouton si tu veux filmer, tu as le petit bouton launch control qui est sur le côté et tu as le petit bouton LC là qui est le bouton launch control en fait. Donc en fait tu as une application de piste, ça s'appelle application de piste. Donc tu déclenches, tu dis le launch control, tu le paramètres. Donc tu dis que tu veux le mettre à 4000, 5000, 6000, peu importe. Tu appuies sur le bouton. Donc launch control activé, tu accélères. Et en fait, t'as pas le truc de la boîte automatique où normalement tu te mets en sport. Et, là, tu l'as sur la boîte méca. D'accord. Ils ont mis un launch control sur la boîte méca. Je m'en suis jamais servi.
C'est... Ça doit être un truc de fou. Bah non, mais c'est surtout que le problème, c'est que t'as déjà les niveaux adhérence. On a beau être en pilote Sport Cup 2. Ouais, t'as 0 adhérence. Oh, ça adhère limite pas, quoi. Mais avec Engage Control, je vois pas trop l'utilité, quoi. Oh, c'est un truc d'un Dan. Ça, c'est un truc pour les ânes. Ah là, oui, c'est un truc pour les ânes. Ouais. C'est un truc pour les ânes. Donc, je pense qu'on a fait le tour, Marc, sur la partie intérieure. Et bien, on va regarder le caisson de base que tu me disais. Allez, et on s'écoute la sonorité moteur après. Allez, très bien. Allez. C'est une folie. Et donc pour reprendre, ouais, ce que je te disais, Marc, tu retrouves le caisson de basse shaker qu'ils appellent là. Donc tu vois la taille de l'engin. Il prend limite un quart du coffre. Ah non, il prend un quart du coffre. Ouais. Les mecs ils se sont dit, bon après le coffre est profond et même si c'est une malle, t'as de la place, t'as la housse qu'on utilise pour la protéger, mais ça reste, t'as de la place quoi. Et les mecs ont quand même mis un caisson de basse dans le coffre, il y avait pas assez quoi. Vraiment pas. Elle est énorme. Bon, on écoute un peu la sonorité. Allez, je te la démarre. C'est bon pour toi? Ouais. Le ronron du V8. Ah ouais. Bon, petit tour. Bon, déjà on attend. Ouais, un petit peu. Ça reste D'origine, messieurs dames. d'origine, ouais. Full d'origine. Quelle beauté. Bon, on va parler un peu de ce auto. Tu l'as acheté quand? Combien? Pourquoi? Alors déjà quand là faut que je fasse appel à ma mémoire parce que ça fait je crois que ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans ouais, ça fait déjà un bon petit paquet d'années. 6-7, je sais plus. Dans ces eaux là. Ouais. Ça fait déjà un moment. Donc je l'avais acheté, elle avait 12 000 km, 12 300 de mémoire. Ouais. Et à l'époque, je dis pas de bêtises, je l'avais acheté 75 000 et des poussières. D'accord. Et c'était une caisse de rêve quoi. C'était vraiment le délire de se dire une Shelby GT500 et en plus avec une motorisation telle qu'est celle qu'il y a dessus et le truc de se dire ouais voilà c'est ça, ouais, c'est carrément ça. Et ça a gardé sa cote ça? Là maintenant ça vaut combien? Alors cher, non le truc c'est que je suis pas mal sur les rassos le dimanche matin tout, et j'ai eu intégré un groupe de Mustang qui fait partie de la Giron et semblerait-il que un mec l'a fait estimer à peu près la sienne mais pas le 20e anniversaire et donc en gros on serait estimé aux alentours de 105-110 000. Ah ouais, donc une SVT elle monterait peut-être à 120, 130. Bah on va dire oui, parce que j'ai pas de cote affinée, mais en fait ce qu'il faudrait faire c'est prendre rendez-vous avec un expert et puis la faire expertiser. Oui. Ouais, tu vois, tu pourrais dire bon tu la revends, tu vas avoir une valorisation, quelque chose, bon ça servira à quelque chose, là ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais bon c'est vraiment plaisir quoi. Ça sort pas souvent mais c'est vraiment plaisir quoi. Ça met le smile. Ça met vraiment le smile. Ouais. Ah ouais, c'est ça le pire. En secondaire, 70 km/h, c'est ça. Et tu dois avoir la sympathie des gens qui doit être folle. Bah c'est ce qu'on tu vois, on en parlait tout à l'heure pour venir. Je dis tu vois t'as la Porsche et tout, je fais t'as pas le même truc. Je fais là tu vois t'as la Mustang, t'as les mecs et tout, ils roulent tranquille sur l'autoroute, le mec ils roulent double. Ouais ils te regardent, ils te font des pauses, voilà. C'est le capital sympathie de l'américaine quoi, c'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de dingue. Et c'est vrai que c'est. Même sur les rassos, les gens viennent te voir hyper régulièrement, tu sais, ça attise un peu la curiosité quoi. Et c'est vrai que tu vois qu'il y a une vraie. Je sais pas, la symbiose qu'il y a avec les personnes qui viennent et tout, c'est super bien quoi. Enfin, il y a une bonne entente quoi, tu vois, contrairement quand t'as d'autres marques où c'est un peu, tu sais, les guerres à la BMW, Audi, Mercedes, je t'apprends rien Marc. Hein rien du tout. Voilà. Mais c'est pour ça, tu sais que moi je capitalise là-dessus, hein, j'assume. Hein. Tu sais, ils savent les deux que j'adore BM, mais moi je capitalise sur le fait de cracher sur BM pour faire des abonnés des vues. Hein. Il dit ça sous la contrainte, il a. On est hyper bien assis à l'arrière. Les sièges ils sont molletonnés. C'est des canapés. Regarde. Ah ouais. Bien. Baisse-toi, enfin dégage un peu. Et une petite bande ici blanche. Ah ouais, ça c'est bien là. On est bien. Pour les angles morts c'est pas mal quand même. Quelle auto. Tu sais des fois le cuir c'est un peu dur et tout, mais là il se ouais, mais tu vois, on a été la chercher à côté de Strasbourg, juste à côté de Strasbourg, on a été la chercher parce que le mec qui nous l'a importé d'Allemagne, parce qu'à la base elle est allemande, donc le mec qui nous l'a importé d'Allemagne de chez Ford pour l'importer directement en France, il s'est occupé de toutes les démarches administratives et tout le bazar, et on a fait 1000 km, 1900 000 km pour rentrer avec, et tu les sens pas, c'est un canapé. Et c'est vraiment un canapé, en plus le fait de la boîte 6, la boîte est hyper longue. La première tu la montes à 70 km/h, la seconde tu la montes à 140.
Donc, oui, autant te dire, sur l'autoroute, tu restes en seconde, hein, tu vois, tu pourrais y rester qu'en seconde. Oui, parce que t'entends le moulin. Ah oui, non, c'est voilà. Ça consomme moins que la Mégane. Et ouais, bon, la conso, c'est variable. Après, c'est en fonction de la conduite, toujours pareil. Voilà. Mais en moyenne, je sais pas, tu dois faire du 10-11 litres avec. Oh, ça va pour un V8. Ouais, non, c'est pas. Quand tu vois qu'une C63, t'es déjà à 15. Ah ouais, bon, après, faut pas appuyer dedans, quoi. Faut y aller tranquille, parce que sinon. Oh, enculé, comment ça chasse! Mais c'est un truc de fou! Faire gaffe, hein. Ah, mais vraiment? Ah oui, c'est vraiment. D'où tu m'as dit, ouais, on fait la vidéo que s'il pleut pas. Bah, tu comprends pourquoi tu dis ça. Ouais. Ah non, bah, le truc c'est que le problème c'est que tu peux pas montrer des trucs comme ça s'il pleut. Le problème c'est que t'as vu déjà rien là sur le sec, tu la retiens pas. Non, tu la retiens pas. T'es fini, hein, tu repars, hein, ça y est. C'est incroyable. Non, c'est. Ah, c'est la magie quoi. C'est la sensation du compresseur. C'est la sensation du compresseur sur deux roues arrière quoi. T'es sur un tapis volant là. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Avec ça, elle a fait comme ça. Tapis volant à l'avant, ça va. Et il a pas mis de coup de volant, rien. Il a tenu la voiture. Il la tient pas, on part. C'est pour ça que faut maîtriser quoi. Ouais, c'est pas parce le jeu. Que vraiment les 855 Nm de couple, c'est en boîte méca quoi. C'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Et là pourtant tu te rends compte, t'as toutes les aides. Hein. Enfin il y a toutes les aides, il y a tout. Et ça arrive quand même à patiner, tu sens le cul qui part quoi. Et ça clignote là, tu sens, elle se déclenche là, les aides quand c'est comme ça. Ouais, mais c'est léger. Ouais, ça va pas te couper la puissance, mais c'est léger. Pour te couper la puissance, t'es en sortie de rond-point, t'as mis trop de gaz et ouais ça te retient tu vois, sinon tu l'as pas. Après ça reste c'est la conduite qui est impressionnante. Ouais, la conduite, bah, tu t'attends pas en fait, tu t'attends pas, t'as le truc et tout, mais t'as le son, et puis t'as pas même besoin de mettre une grosse axle pour avoir la sonorité. Non. Incroyable. Par contre t'entends pas le compresseur. C'est ce que j'allais dire. Ouais, tu l'entends un peu, juste à l'échappement qui hurle un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais comparé à la S5 où tu nous faisais. Ah oui. Oui, la S5, c'est vrai que la S5. De l'extérieur, tu l'entends quand même le compresseur là quand tu passes là? Ouais, tu l'entends de mémoire, tu l'entends quand tu passes. Après, le truc c'est que l'échappement est tellement avec le son rock du V8, il a été fait comme ça en fait. C'est vraiment le but d'avoir le son rock du V8 que ça te prend quasiment toute la sonorité. D'accord. Mais le compresseur, tu l'entends. Là, on se pose la question. On fait une accélération. Écoutez, on l'entend le son du compresseur, mais juste t'as tellement le son de l'échappement que tu fais pas gaffe que t'as le son du compresseur. T'es un peu choqué de l'axel. Oui, déjà aussi. Oui, t'as peut-être aussi un peu ça. Après, c'est quelle voiture incroyable. Mais même les gendarmes ils doivent t'arrêter juste pour voir la voiture. Ça arrive une fois. Juste pour la voir. Ouais, ça arrive. Juste pour la voir. Une fois un contrôle de papier, mais tu voyais que c'était juste pour dire bonjour, voilà quoi. Mais après c'est cool parce que souvent c'est vrai que tous les gens sont cool au niveau de la communauté des Mustangs quoi. Donc même quand tu te fais arrêter par les flics, les mecs la dernière fois ils sont venus, on a causé, finalement ça finit qu'on a causé. C'est vraiment passionnant. C'est pas puis faut pas, enfin t'achètes pas un truc comme ça pour rouler comme tu vas rouler avec d'autres caisses un peu, tu vois. Si tu poses le cerveau avant de monter la voiture, il y a des chances que tu reviennes pas avec la voiture. Ouais. Et peut-être pas toi non plus. Ouais. Donc c'est le genre de truc où faut c'est pas mettre dans les mains de tout le monde. Sacré caisse. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont réussi à faire avec le compresseur. Elle s'écarte devant pour te laisser passer. Tu m'étonnes. Ah ouais? Oui, elle a fait un écart. T'as pas de gyrophare? Oh la sonorité. Ça patine encore. Et ça patine encore. On l'entend le compresseur maintenant que tu le dis. Je dirais que ça accélère à l'infini. Ouais. Ça accélère à l'infini. C'est la vitesse de pointe 340 km/h. Donc, ouais, mais bon, je pense qu'avec ça, tu vas pas à 340. Tu te fais peur, non? Oh, ouais, puis c'est pas fait. Enfin, ouais, c'est pas fait pour, je crois. Puis les routes qu'on a, les routes même sur circuit, c'est fait pour. C'est vraiment une bagnole pour rouler tranquille. T'as le bruit, t'as envie de doubler, t'as un mec qui te fait chier devant, ça prend 30 secondes quoi. Voilà, et puis c'est vraiment le kiff quoi. C'est vraiment le kiff de rouler avec. T'as la fenêtre un petit peu entrouverte, le son de l'échappement. Ça y est, t'es bien en fait, tu vois. La radio elle est éteinte depuis le début. Et puis, ah oui, d'ailleurs. Elle sert à rien. Non, elle sert pas à grand chose. T'as le son de l'échappement, ça suffit quoi. Le caisson il est en vente sur le bon coin s'il vous plaît. Ouais. Ah, il est neuf, faudrait que j'enlève la poussière peut-être qui est dedans avant. Ouais, tu peux te mettre une bonne musique américaine, rouler les vitres ouvertes un peu. Ouais, c'est pas que ça. Pour le délire. Faut faire gaffe, parce que le problème c'est que tu te rends pas compte. C'est confortable, pas trop mal à sonoriser. Et puis tu regardes le compteur, des fois tu fais oh putain.
peut-être baisser un peu. Ouais, bah, mais le problème c'est que tu vois, tu te mets tout à l'heure pour venir, 130 sur l'autoroute, 6ème, t'es à 1100 tours. Ah, oui, donc en fait, le truc c'est qu'à peine t'appuies sur l'accélérateur, tu sens la voiture qui reprend et qui te fait accélérer en fait. Donc c'est hyper traître pour ça, c'est hyper traître. Après, si, petite particularité du moteur que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est ils ont mis le système de la désactivation de cylindre. Ah oui. Ça vous parle. Ouais. C'est le fait que quand t'es à 130, voilà, t'es en 6ème, régulateur de vitesse sur l'autoroute, bah, ça tourne que sur 4 cylindres. Et ça fait que pour, tu prends des trajets, la dernière fois parti à La Rochelle, 7 litres. Non, c'est bien. Ça diesel quoi. Ah ouais, faut juste faire gaffe quand tu mets le carburant dedans parce que t'as tendance à échanger quoi, c'est tout quoi. Ouais. Et sinon à part ça, voilà, c'est un truc qui était pas trop mal. Ah ouais. Tu fais une connerie, elle te pardonne pas. Une connerie, elle te pardonne pas. T'es mort. Tu roules avec les aides désactivées des fois? Non. Non. Si, je l'ai fait une fois pour voir, vraiment comprendre. Bon, tu les remets quoi. Tu les remets parce que tu te dis en fait, laisse tomber, tu vas te tuer quoi. Le truc c'est que le danger c'est pas trop toi. Mais imagine, t'as un mec dans le virage, il coupe le virage, je sais pas, pour X raison le truc, tu mets un coup de volant, t'as pas les aides, t'es mort en fait, ça y est, c'est bon, t'es mort, tu peux rien faire quoi. C'est limite, même sur circuit, tu as pas trop besoin de les désactiver parce que t'as quand même pas mal de motricité, ça motrice pas mal. Ouais. Mais tu le sens, t'as vu, tu pars à peine, puis tu mets pas piétot là, parce que tu mets piétot, tu l'emportes en berne, on en fumait tout, on en fumait tout quoi. Et les suspensions, suivant le mode, ça change ou non? C'est pas des suspensions? Non, elles sont pas réglables. Ouais, il n'y a que la direction qui est réglable et le fameux mode SVT qu'ils appellent là pour limiter le nombre de tours par minute, et ainsi de suite. Il n'y a que vraiment cette partie là, c'est pas autant. Bon, ils étaient pas, de toute façon, les Américains sont pas très technologiques sur ces années-là, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est. Ça marche. Ouais, c'est bon. Et encore, niveau poids, celle-ci a fait 1760 kg. Ah, mais ils ont viré les aides parce que ça faisait du poids. Ah, c'est ça, ouais. Mais niveau poids, c'est étonnant parce que normalement, tu dis américaine, c'est super lourd. Finalement, ça fait 1 tonne 760, c'est pas non plus. Non. Faut pas oublier que ta V8, la boîte de vitesse, elle est gigantesque. Ouais, c'est une boîte de camion. Ah, ouais, oui, c'est une boîte de camion. Pour le couple. Je crois que c'est la boîte que tu retrouves dans les F-150, non? F-350. Non, pas sur celle-ci, parce que elle est adaptée longue. Mais tu la retrouves, je sais que aux États-Unis, ils adorent ça. Je les suis les mecs sur Instagram qui ont des caisses GT500 remontées, ce que tu veux. Le truc, c'est que les moteurs de base, ils les montent à 900, 1000 chevaux sans à l'aise, quoi. Mais le truc, c'est que ça prend 1400, 1500 Newton. Ah ouais. Et les boîtes, elles sont d'origine. Voilà, les boîtes, c'est bon joueur. Voilà, il n'y a que les embrayages qui changent, mais les boîtes sont d'origine. C'est là où c'est impressionnant. C'est de la folie. Oh la sonorité. T'as le couple même besoin de notre regarder. Non, ça reste du V8. C'est impressionnant. C'est une sacrée caisse. Pour le rétroradage. C'est vraiment des voitures qui mettent le smile. Hein. Ça, oui. La petite sonorité qui va bien. Et puis... ouais, à chaque fois que tu la sors, tu vas avoir un smile. Et on trouve la fenêtre. Vas-y. T'as le plaisir quoi. Ça rugit, c'est très fou. Ça vit. Ah bah là oui, tu sens que t'as un truc vivant. Hein. Ah ouais. Le mec il peut te donner la mort. Ouais. C'est une caisse d'américain, c'est pas pour rien que ça porte sa réputation. Ah ouais, il faut mettre des bons feux là-dessus. Ah ouais. Une merde, ouais. Oh mais, vous avez vu là? Ah ouais, lui il a fait un tout droit je crois. Oh. Il a sauté le rond. Mais il a sauté le rond-point? Ah ouais. Oui. Il a chopé la branche. Oh mais la maudite. Mais non. Ah ouais, elle y est. Ah je suis bien. Faut y aller. Il est avec le voir un sel, je crois. C'est le rond-point qui a traversé. Il n'a pas le cédé le passage. Ouais. Ça s'arrête jamais, vraiment ça s'arrête jamais. T'as fait à peine une axelle. Comme tu dis, le compteur là de 50 jusqu'à 90, il va vite. Ah bah, un peu, de mémoire, il a annoncé le 0 à 200, t'as 13 secondes. Donc t'as compris déjà, 0 à 200 quoi. 0 à 200, 13 secondes. Et le 0 à 100 avec adhérence, je crois que c'est 3 secondes 4.
Ouais, avec adhérence. Avec adhérence. J'aime bien le avec adhérence. 3,54. Mais pour te dire, quoi, t'es à moins de 10 secondes sur un 100-200 à peu près, quoi, tu vois. Enfin, relancer, ça va donner encore moins que ça, mais là, tu te dis, quoi, c'est. Voilà. Les chiffres, ils commencent à causer, quoi. Les chiffres, ils commencent à causer. J'ai jamais fait de dragging ou quoi avec, comme j'avais fait avant sur la S5, parce que le truc, c'est que tu te dis, mais t'as pas envie. Ouais, puis c'est midi. C'est trop dangereux, enfin, franchement, tu commences à te taper déjà les 100-200, le truc. Enfin, vraiment, ça envoie, quoi. Et le freinage, tu le trouves comment? Ça va. Ouais. Si tu devais modifier un truc, ça serait ça? Ouais, je pense que ça serait juste ça, ou je mettrais juste du pivot à l'avant, après c'est du Brembo en 4 pistons à l'avant, mais sur l'endurance, il n'y en a pas trop. Il y a peut-être assez. Ouais, il n'y en a pas trop, après ça suffit, enfin, je vais jamais arriver au bout. Jamais arriver au bout, et puis quand tu fais du circuit avec tous les week-ends et tout, tu réfléchis différemment. Ouais. Là, je la sors pour le plaisir, Ouais, tu vas sur les l'accélération comme ça, j'en fais quasiment pas, quoi. Tu vois, j'en fais une ou deux d'insert ou quoi, juste pour avoir la petite smile, la petite smile, tu vois, que tu te dis, bon, allez, c'est bon, super, la journée commence, quoi, mais c'est tout, quoi. Ouais. Sinon, après, c'est pour vraiment cruise tranquille, quoi. Sacré voiture. C'est un mythe. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis la boîte méca, quoi. La boîte méca, surtout. Ouais, surtout. Surtout ça, quoi. Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais elle existe qu'en boîte méca ou non, ça existe en boîte auto? Elle a existé, il me semble, en boîte automatique. Ok. Et sur, Ouais, des ça doit pas être versions, pareil, hein. sur des versions différentes, mais la plupart sont toutes en boîte méca. Les mecs qui achetaient ça, ils voulaient un truc où ils posent le cerveau, quoi. Ouais, bah oui. Tu vois, c'est ça, on va poser le cerveau, quoi. Que même si là, tu veux. Oh, le truc de cintré. Tu sens que les pneus ils travaillent au passage, je sais pas combien, la 2 en 3 ou 3 en 4 là. Ils sont là, aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Je raccroche. Tu le gères vite, ça va, tu sens pas trop de perte d'adhérence. C'est là où C'est impressionnant. Ah ouais, c'est le. Là, les pneus, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Attends, j'essaie de raccrocher. Voilà. Ah, puis c'est la poussée, quoi. Tu te dis, ça s'arrête. Le truc, c'est impressionnant parce que t'as pas de perte, quoi. C'est parti, quoi. C'est vraiment, tu sens. Mais le problème, c'est que comme ça, tu montes le compteur à de 80, mais tu le vois pas arriver, quoi. Tu le vois pas arriver. Il coule partout là. Oui. C'est pas que tu te dis, vas-y, il faut qu'elle soit dans les tours, faut qu'elle soit. Non, bah, c'est ça, ouais. Parce que même si tu veux y aller tranquille, toi, t'as remis le tour, hein. Ouais, même là, t'as vu, elle a le cul. Ah oui, non, mais là, tu 3000 tours, tu mets pied tôle, tu burnes, hein. Enfin, c'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment. Oh, enculé, d'accord, ouais. Oh. Voilà. Ah oui, C'est débile. Ah ouais, c'est débile. C'est débile. C'est vraiment. Oh là là. Je t'ai toujours dit, la première fois et tout que monter dedans, je me suis toujours dit, ouais, bon, 550, 671 chevaux, bon, ça fait 120 chevaux de plus, mais ça doit pas être une si grosse différence. Ouais, jusqu'à ce que je fasse une première accélération en doublant une bagnole, et j'ai vraiment mis pied tôle, j'ai compris. J'ai dit, oui, non, bah, il y a vraiment une vraie différence, quoi. C'est. Tu fais gaffe, je crois qu'il y a le radar là. Ouais, je crois aussi. Parce que j'en avais eu testé une, est-ce que c'était le circuit de Mérignac qu'on avait une GTRS. Ils avaient les premières générations en 5 litres 4 en boîte mécanique, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais été roulé sur le circuit et tout avec pour déjà se donner un peu un aperçu, quoi. Et ça marchait déjà bien. C'est vrai que putain, 550 chevaux, ça marchait déjà bien. Là tu te dis, bon, le compresseur il est pas assez gros, on va en mettre un plus gros, allez, on augmente les chevaux, le couple je crois il y a 150 ou 200 newtons de plus. Ouais, Après, quand j'y pense, il y a vraiment un teubé qui s'est dit si on foutait un compresseur là-dedans. Ouais. T'as déjà essayé tout ce qui est Dodge en L4, tout ça, pour comparer Ouais, j'ai eu testé Ah, il est là. le Grand Cherokee SRT. Ouais. Ah oui. Avec le Tracoq. Ouais, le Tracoq. Celui-là, c'est vrai que pour le coup, boîte automatique, parce qu'il y a une boîte 8 dessus. Mais par contre, c'est vrai que le délire, c'est la linéarité, quoi. Parce que là, t'as vraiment la coupe de la boîte méca, c'est la linéarité. Par contre, la différence, c'est le poids. Parce que là, t'es déjà la garde au sol plus basse, le poids. Après, je sais que sur les Dodge et tout, c'est exactement pareil. Et par contre, là où tu as une grosse différence, c'est que les corvettes là-dessus sont plus efficaces. D'accord. Bah, la corvette plus rabaissée, plus racée, plus typée vraiment en course, quoi. Enfin, la corvette plus typée vraiment, plus aéro. Donc forcément, quand tu viens aller jouer, que ce soit sur l'accélération, sur les périodes de freinage, avec appui, l'aérodynamisme, la voiture elle travaille pas pareil. Et pour le coup, la corvette a tendance à être plus performante sur ces niveaux-là. Par contre, en ressenti d'accélération, moi j'ai pas ressenti une sensation pareille depuis qu'une bagnole. Et Viper
T'as vu? J'ai jamais testé et je t'avoue que ça me trotte dans la tête. Ça me trotte dans la tête. Je suis un grand fan de cette caisse. Il est bien. Ouais. Ah, Moi, je suis fan de la Viper. Moi, je trouve que le principe de la Viper, il est génial. Quoi. Ça résume les Américains. Quoi. Ouais, c'est débile. Il n'y a pas mieux. Quoi. La sonorité. Mais même sans taper dedans, en fait, la sonorité elle est tellement belle. Samy fait des petits bruits de pucelle là. Ah ouais. Je deviens débile avec ça. Non, moi je me calme avec ça. Moi je pense que je la crache direct. Moi j'ai ça, je la crache. Moi je me calme, tu vois. Samy finit dans un beluga. Tu peux pas jouer. Non, tu peux pas. C'est impossible, tu joues pas. Bon les gars, bilan de cette petite voiture. Ça fait C'est de la peur. folie hein. Ça fait peur, ouais, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, les sensations, c'est les sensations. Quoi. Tant que tu l'as pas vécu une fois, tu peux pas savoir. Ouais, parce non. que t'as beau avoir tout ce que tu veux, mais t'as le compresseur en plus, il vient. C'est vraiment. C'est la petite case tu sais, qui te manque dans le cerveau. Ouais. Bah voilà, ça y est, là. Tu Elle est l'as là. retrouvée. Tu vois, c'est celle-là. Quoi. C'est de la folie. Steven, Bon, merci à toi. Merci avec plaisir, beaucoup. Marc. Merci, parce que tu l'avais dit, tu t'es engagé. Et tu l'as Ben, fait. c'est ça. Et Donc puis, c'est grave sympa. écoute, C'est grave sympa. je dois revenir avec la prochaine fois avec une autre. Ouais, Viper. Non, bah déjà, je vais te passer la Porsche là, juste que je viens Ah de oui, l'avoir, la là, ça Panamera. fait un petit mois que je l'ai là, donc laisse-moi le temps de faire un petit truc à ma sauce parce que celle-ci, ça restera pas comme celle-là. Et puis après, on aura le plaisir de se revoir. hein. Vas-y, Je suis pas avec grand inquiet. plaisir. Avec grand plaisir. Les gars, bilan. Bon ouais, Nickel. top, hein, nickel. bien. Top. Merci à toi Steven, ça se voit que Merci. t'es un vrai passionné. Tu Bah, avec connais tes plaisir, caisses les sur gars. le bout des doigts, Ah ça bah fait oui, il faut. Ça fait il faut. plaisir, Ça fait ça fait plaisir. plaisir. Pensez à vous abonner, un petit like. Je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine. C'était Marc 63. Salut.